On va dire aujourd'hui que les changements climatiques affectent tout le processus de développement de notre pays. Donc, qui parle de développement parle d'économie. Nous savons aujourd'hui que tous les budgets qui sont mis en place par nos États sont déficitaires. Déjà, pour les combler, il faut aller rechercher des ressources. Donc, pour pouvoir investir dans des secteurs sociaux, pour pouvoir investir dans des secteurs d'investissement, c'est assez compliqué. Et ne pas prendre en compte le climat, ça veut dire investir 1 franc avec le risque que peut-être la moitié ou bien sinon un tiers soit détruit. Donc aujourd'hui, on estime à peu près à peut-être à environ 0,5% de risque de voir le PIB de nos États affecté. Donc aujourd'hui, si le point de croissance de nos États peut se retrouver à 6%, en moyenne dans l'UEMOA aujourd'hui, on estime qu'avec tous les risques climatiques, tous ces phénomènes, on a comptabilisé aujourd'hui à peu près 938 aléas ou bien phénomènes climatiques qui se sont faits dans le monde entier. Donc on peut estimer aujourd'hui à 0,5 points de moins sur la croissance due aux effets du changement climatique sur notre activité de développement. Donc vous voyez que 0,5 en moins sur la croissance, c'est beaucoup de pauvreté, c'est beaucoup d'investissements qui sont perdus. On a mis en place une stratégie environnement et climat 2015-2019. Cette stratégie a pour ambition d'avoir un développement sobre et résilient sur les effets du changement climatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la BOAD, nous voulons faire en sorte que quand nous investissons de l'argent dans un projet de développement, que le risque climat soit pris en compte. C'est-à-dire que s'il est vulnérable, s'il a des effets, par exemple, il doit s'adapter par exemple à des inondations futures, à des précipitations futures, à une sécheresse future, monter le projet de sorte qu'il puisse s'adapter à cette question et puis être un projet de durable, de sorte à sécuriser l'investissement qui a été apporté. L'autre aspect, c'est l'atténuation. C'est de voir en fait que, comme on l'a dit lors de cet atelier, les pays de l'UEMOA ne sont pas à l'origine de ce réchauffement climatique, mais ce sont les premiers à vivre les impacts et à subir les impacts. Donc aujourd'hui, nous devons tous faire un effort pour que de manière globale, la Terre ne puisse pas se réchauffer effectivement au-delà de ces 2 degrés. Parce que nous avons vu que ce réchauffement de 2 degrés allait faire baisser les rendements agricoles de plus de 10%. Donc déjà, ça va créer des problèmes de famine, ça va exacerber encore des problèmes sociaux et avec toutes ces manifestations contre la faim. Donc la BOAD a pour principe vraiment de mettre en place un process, d'intégrer dans ces procédures tous ces éléments-là et accompagner nos États à mettre en place des projets propres et qui vont leur permettre de faire du climat développement, comme on dit. Bien entendu, il faut tenir compte du fait qu'au niveau de la communauté internationale, depuis le protocole de Kyoto, il y a des mécanismes financiers qui ont été mis en place où c'était le Nord qui devait financer le Sud sur ces questions d'adaptation, d'atténuation. C'est toujours le cas avec l'accord de Paris sur le changement climatique, sauf que dans l'accord de Paris sur le changement climatique et dans l'élaboration des contributions déterminées nationales, on a des aspects conditionnels et inconditionnels. Les aspects conditionnels, c'est le type de projets qui peuvent être soumis au financement effectivement des bailleurs de fonds, aussi bien au niveau des mécanismes financiers sur le côté multilatéral que en bilatéral pour des financements, mais ça doit répondre à des critères bien précis pour tout ce qui est conditionnel. Pour tout ce qui est inconditionnel, c'est toujours encore des projets d'adaptation, d'atténuation inclus dans nos CDN qui peuvent être financés par nous-mêmes. Et c'est pourquoi je vous ai dit lors de cet atelier que la BOAD est en train de mettre des instruments pour permettre aussi que ces
engagements qu'elle prend au niveau des projets qu'elle finance elle-même puisse financer des projets à co-bénéfice climat, c'est-à-dire des co-bénéfices en termes d'adaptation et d'atténuation. Donc la BOAD est en train de travailler dans ce sens. En termes de mobilisation concrète, on peut dire aujourd'hui que nous avons mobilisé auprès des fonds climat environ 45 milliards de francs CFA. Mais il faut savoir, comme on l'a dit, que la BOAD a eu à financer des projets d'énergie renouvelable, par exemple la centrale de Kita au Mali et un vaste programme IHE en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire que dans nos engagements annuels, on a vu qu'à peu près sur les 380 ou 400 milliards d'engagements annuels, on avait à peu près une centaine de milliards qui étaient destinés à des projets propres. Aujourd'hui, dans le cadre de la finance climat, je veux dire que l'un des plus gros projets, c'est un projet sanitaire. Je l'appelle le projet de gestion durable des déchets qui va lutter contre les polluants organiques persistants et la réduction du mercure. C'est un projet qui est sanitaire et à double sens. C'est un projet qui va créer des chaînes de valeur. C'est faire en sorte que les déchets ménagers soient une source non pas de déchets, mais une source, on va dire, de revenus financiers. Depuis la précollecte au niveau des ménages organisés, des ONG, la société civile qui collecte, jusqu'aux opérateurs, jusqu'au traitement dans les décharges finales. On ne va plus parler de centre d'enfouissement technique, on va parler de centre de valorisation des déchets pour aller vers du recyclage. Donc c'est de mettre en place un modèle économique qui va permettre à une filière de créer des emplois verts, mais qui va permettre in fine de régler des problèmes sanitaires, de régler des problèmes, on va dire, de lutte contre les changements climatiques, puisque étant donné que quand on brûle ces déchets, ça fait, c'est des gaz à effet de serre qui sont encore rejetés. Donc il y aura vraiment de l'atténuation, il y aura de la création d'emplois, il y aura de la valorisation du recyclage. Donc c'est tout un ensemble aujourd'hui qui est mis en place. La note conceptuelle a été acceptée par le FEM. Donc nous sommes en train aujourd'hui, les équipes sont sur le terrain, de formuler les études et le document complet qui sera soumis l'année prochaine au FEM. Donc c'est vraiment un vaste projet. Au niveau de l'agriculture climato-intelligente, comme je dis, il y a un projet en Guinée-Bissau où on a pu mobiliser 5 milliards de ressources. Il y a un projet régional aussi d'agriculture climato-intelligente qui a été formulé et développé avec l'ARA, c'est l'Agence de sécurité alimentaire de la CEDEAO, qui vient d'être aussi approuvé pour un don à peu près de 8 milliards de dollars, de CFA plutôt, excusez-moi, au niveau du fonds d'adaptation. Donc on a d'autres types ce type de projet-là aux sécurités. Donc en gros, on peut dire qu'on est dans une fourchette de 45 milliards sous forme de dons qui a été mobilisé sous l'impulsion vraiment des autres autorités de la BOAD.